Et si écrire un scénario, c'était pas tant de l'art, mais plutôt de l'ingénierie. Aujourd'hui, on va explorer une idée assez fascinante, celle de voir une histoire non pas comme le fruit d'une inspiration un peu mystérieuse, mais comme une machine complexe et parfaitement réglée. Tout part de cette question. Une idée un peu provocatrice, non? Elle a germé dans l'esprit d'un scénariste en 2007. Et si, au fond, l'art de raconter des histoires n'était pas magique, mais mathématique? Et s'il suivait des lois aussi rigoureuses que celles de la physique? Bien sûr, cette question, elle ne tombe pas du ciel, hein. Il faut s'imaginer la scène. On est en 2007, un groupe de jeunes scénaristes est en train de décortiquer les classiques, d'analyser la dramaturgie, et en plein milieu de la discussion, voilà que cette idée émerge. Une idée qui, finalement, allait tout changer. Et pour l'auteur de notre source, ça devient une sorte de révélation. Plus il étudie la structure des grands films, plus il se rend compte que ça ressemble à un plan d'architecte. Les règles du scénario ne sont plus des concepts artistiques un peu flous, non, ce sont des véritables schémas techniques, ultra précis et détaillés. D'accord. Alors, si un scénario est une machine, quelle serait la meilleure image pour la décrire? C'est là qu'une métaphore très puissante entre en jeu. Une idée qui va devenir le véritable fil conducteur de toute cette approche. Et la voilà, cette fameuse image au cœur de cette philosophie, la métaphore de l'horlogerie. C'est simple, mais c'est incroyablement parlant. Chaque pièce, chaque petit rouage est absolument essentiel. Si un seul d'entre eux s'arrête, eh bien, tout le mécanisme se bloque. L'histoire est paralysée. C'est aussi simple et aussi brutal que ça. On pourrait appeler ça le concept du scénario horlogerie. L'idée, au fond, elle est assez simple. La structure est un mécanisme de précision. Chaque élément doit être parfait et surtout doit s'emboîter parfaitement avec les autres pour que l'histoire puisse avancer sans le moindre accroc. Bon, alors, comment ça marche concrètement cette machine narrative? Pour qu'elle tourne comme une horloge, justement, tout repose sur deux principes fondamentaux. Allez, on décortique ça ensemble. Regardez, cette comparaison est parfaite pour comprendre. Les scènes, ce sont les rouages qui font avancer l'action. Les personnages, eux, ce sont les ressorts qui créent la tension. Les dialogues, de minuscules vis qui maintiennent toute la structure. Et les événements, eh bien, ce sont les leviers qui font basculer l'histoire. Vu comme ça, on comprend que rien ne peut être laissé au hasard. Alors, quels sont ces fameux principes? Le premier, c'est la précision. Ça veut dire que chaque scène, chaque ligne de dialogue doit être impeccable. Et le deuxième, c'est l'interconnexion. Toutes ces pièces, aussi parfaites soient-elles, doivent s'assembler de manière fluide. Pensez aux milliers de composants d'un moteur de voiture. Tout doit fonctionner en parfaite harmonie. Cette citation, elle résume vraiment tout. Et le mot crucial ici, le mot le plus important, c'est organique. L'histoire prend vie, non pas grâce à ces pièces prises isolément, mais bien grâce à la manière dont elles interagissent entre elles, pour créer un tout qui est cohérent et surtout vivant. Bon, tout ça, c'est une très belle théorie. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça tient la route dans la pratique? Voyons un peu comment cette pensée horlogère est passée d'une simple idée à un véritable outil de travail, testé et approuvé sur le terrain. Ce parcours montre bien que le concept a été validé par la pratique. L'idée naît donc en 2007. Ensuite, elle est testée, affinée pendant près de 4 ans sur 5 projets différents. Et finalement, à partir de 2011, elle devient un pilier, un outil de confiance pour construire des histoires solides. Ce n'est plus juste une théorie, c'est une méthode de travail. Et là, attention, on touche vraiment au cœur du sujet. La structure, ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une prison pour la créativité, c'est tout le contraire. En fait, c'est le moteur qui donne à l'histoire toute la puissance dont elle a besoin pour avancer, pour la propulser jusqu'à sa conclusion. Au final, si on devait retenir une seule chose, ce serait ça. La structure, c'est le moteur de l'histoire. C'est elle qui garantit que le voyage nous mènera bien quelque part, à une destination qui a du sens. Allez, pour conclure, une petite question à méditer. Si on applique cette métaphore à un projet créatif, quel est l'élément qui coince? Quel est le rouage qui grince? La scène, le personnage, le dialogue, qui bloque tout le mécanisme? Parce que parfois, identifier ce rouage défectueux, c'est peut-être la seule clé pour que toute l'histoire se remette enfin en marche.